Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je vous ai raconté hier que depuis déjà de nombreuses années, je ne prends pratiquement plus de vacances et j'ai réalisé hier en vous en parlant qu'en fait, probablement, enfin qui sait, je n'en prendrai plus jamais car mon esprit ne fonctionne plus sur ce mode-là de on travaille comme un idiot sans plaisir et on attend une récompense illusoire que sont les vacances. Je ne fonctionne plus avec le bâton et la carotte. Je fonctionne autrement. Alors, ce que j'ai réalisé, comme étant la petite vidéo d'hier, c'est qu'au fond, les 9 derniers jours que j'ai passés à la campagne, eh bien, ont été un camp d'entraînement de lecture. En effet, j'ai lu 7 livres en 9 jours, dont je vais vous rendre compte à tous les jours, dans les prochains jours. Commencer aujourd'hui par Victor Lévy-Beaulieu, La Grande Tribu. Je vais vous en parler. Et ce que je me suis aperçu au terme de ce camp d'entraînement de lecture, c'est qu'il y avait un fil rouge qui reliait chacune de ces lectures et qu'elles étaient en quelque sorte donc liées par un fil rouge était, qui est des lectures combatives, des lectures qui engagent à se battre dans la vie. Je ne l'avais pas réalisé lorsque j'ai fait ce choix de lecture. Certaines d'entre elles, je voulais les faire depuis longtemps. Beaulieu, par exemple. Mais c'est au terme de ce camp d'entraînement-là que j'ai pu les relier les unes aux autres et d'y débusquer ce fil rouge qui est leur commune combativité. Forcément, nous en sommes là. Vient un moment où il faut choisir son camp. Appartenons-nous au camp des négativistes, des défaitistes en tout poil, des dépressifs qui se multiplient et qui pullulent autour de nous, à l'instar de ces zombies qui sont l'incarnation de notre contemporanéité. Wow, j'ai réussi à le dire. Je pensais pas que je vous dirais ça, mais j'ai réussi à le dire. Alors donc, nous, les contre-nihilistes, nous combattons ces figures-là dépressives. On pourrait paraphraser Sioran en disant « Oui, le pire est certain. Donc, c'est un beau jour pour mourir. » Et de fait, nous pouvons partir n'importe quand. Je peux terminer cette vidéo et être victime d'une embolie cérébrale, de m'effondrer, et pendant de très très longues minutes, vous allez voir les titres qui sont derrière moi. Voilà. On peut disparaître à tout moment. Alors, à ce moment-là, il s'agit de vivre de telle sorte que de mourir, de disparaître, nous est parfaitement égal. Ce que nous craignons par-dessus tout, c'est de devenir des zombies et d'appartenir au clan, au parti des légionnaires. Alors oui, je vais vous dire c'est quoi les légionnaires dans quelques minutes, en quelques secondes même. Alors donc, oui, camp d'entraînement de lecture, j'ai refait mes forces, parce que de toute façon, avoir une bonne santé, eh bien, il faut en profiter. Hein? La santé et la jeunesse ne sont pas des biens avec lesquels on peut thésauriser. La santé, c'est fait pour être dépensée. La vie, c'est fait pour être dépensée. La vie est faite pour être dépensée. Alors, soyons dans la grande dépense, soyons dans le prestige, dans la gloire, et sachons mourir dignement. Mais avant, il faut vivre dignement. Alors, qu'est-ce qu'est la grande tribu de Beaulieu? Je vous le montre à l'écran. C'est un assez gros livre. Beaulieu a mis près de 30 ans à le rédiger. Je comprends que les difficultés qui ont été les siennes à rédiger cet ouvrage ont été passablement immenses parce que l'ambition, elle l'est.
Et il ne faut pas la craindre, cette ambition-là. Il ne faut pas craindre d'avoir des projets démesurés, des projets qui nous dépassent. Pour arriver à des résultats parfois somme toute ordinaires, il faut viser très haut. Et pour atteindre ces objectifs-là que nous nous sommes fixés, nous, êtres de gloire, eh bien cela prend de la discipline, de la volonté. Nous devons devenir des athlètes, des acrobates, des ascètes de la pensée et, dans mon cas, vous le savez, propagateur de la joie féroce. Oui, parce que les dépressifs qui nous entourent nous gâchent la vie. Et nous devons les combattre sans relâche. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, je veux dire un mot sur Beaulieu. Quelque chose que j'ai pu observer depuis très longtemps à ma librairie. C'est l'espèce de dédain dans lequel le tient la caste universitaire. Cette caste universitaire qui pour moi est l'une des raisons principales de la déshérence critique. Parce qu'une bonne critique est nécessairement polémique. Une bonne critique ne répugne pas à la bagarre. Mais les universitaires vivant en vase clos, désertant les arènes pour s'engager plutôt dans l'agora, disent-ils, répugnent à se salir les mains, répugnent à parler d'auteurs qui, à l'instar de Beaulieu, n'ont pas hésité, eux, à se salir les mains. Se sont engagés résolument dans tous les conflits, dans toutes les réflexions nécessaires à notre société. Beaulieu est toujours là, là où on ne l'attend pas. Et il se bagarre. Les universitaires font des études. Et comme ils sont très, très liés entre eux, ils évitent de s'affronter dans des arènes. Ils laissent ça à des francs-tireurs comme Beaulieu. Et eux, retranchés dans leur bâtiment, eh bien, ils s'adonnent à des activités théoriques qui, généralement, n'intéressent personne. Ils écrivent des livres qui sont simplement faits pour être déposés sur des tablettes, ce qui n'est pas le cas de Beaulieu. Alors, je suis agacé, je suis prodigieusement agacé par ce fait, et cela fait des années que je peux l'observer à ma librairie, combien cette caste-là, d'eunuques, se méfie de Beaulieu. Alors, les polémistes sont dans l'arène, les savants sont dans l'agora, les cochons sont bien gardés, et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose dans la République des lettres au Québec. Mon distingué assistant, je dis ça pour me rehausser, François, notait hier que, à la suite de cette petite discussion que nous avions, lui et moi, qu'évidemment, le milieu au Québec étant tellement petit qu'il ne peut pas se former d'école, de corps d'armée, où on va s'affronter, où on va avoir des polémiques intellectuelles. Car le milieu étant tissé très, très, très serré, eh bien, chacun évite de se faire des ennemis pour la vie, ou encore, on s'en fait pour la vie, mais de façon très, très cachée. Il n'y a pas de ces guerres de chapelle qu'on peut retrouver en France, où chaque camp est positionné et où chaque camp se livre des combats intellectuels, parfois sans merci, mais qui sont toujours plaisants à observer de ce côté-ci de l'Atlantique. Certains pourront juger que ce sont là de jeux intellectuels, frivoles, qui ont assez peu d'importance. Mais la vitalité d'une société se mesure également à sa capacité d'affrontement intellectuel, de bagarre intellectuelle. J'écrivais tout à l'heure sur ma page Facebook que les Québécois, on dit toujours les Québécois n'aiment pas la chicane, n'aiment pas la polémique. Ce n'est pas vrai. Les Québécois aiment avoir toujours raison. Et ils ne sont pas assez civilisés. Ici, c'était pas méprisant le terme de civilisé. Ils ne sont pas assez civilisés pour faire semblant d'accepter d'avoir tort. Autrement dit, on boude et on n'est pas content quand on ne se rallie pas à
argument. Mais de dire que nous n'aimons pas la chicane, c'est faux. Nous n'aimons qu'avoir raison. Ce qui prouve d'une certaine façon l'immaturité de notre peuple. Et c'est logique que nous ayons cette immaturité-là, car nous refusons d'assumer notre destin collectif. Nous refusons d'être un peuple adulte, autrement dit. Alors, un peuple adulte, c'est quoi? C'est un peuple qui n'hésite pas à se salir les mains, qui se sait ni mieux ni pire que n'importe quel autre peuple, mais qui a la capacité d'assumer pleinement son existence pour le meilleur et pour le pire. Et nous, comme nous sommes un peuple enfant, hein, alors nous préférons avoir toujours raison, et quand nous n'avons pas toujours raison, eh bien nous boudons, tout simplement. Nous sommes un peuple boudeur. Je pense que cette vidéo-là est suffisamment assez longue. Alors, je vais vous en parler demain de la Grande Tribu de Beaulieu, qui est un livre difficile, mais qui est un livre indispensable. C'est l'un des livres les plus importants que j'ai lus dans ma vie et l'un des plus importants écrits ici au Québec, sans aucun doute. Je vais vous en reparler parce que, comme je vous dis, c'est un livre complexe. Mais en attendant, tenez, les universitaires n'ont pas que des défauts. Je vous invite à aller lire le mémoire qu'a écrit Myriam Vien, un mémoire de l'Université McGill à Montréal, consacré à cet ouvrage, La Grande Tribu de Beaulieu. Je vous invite à le lire et ça m'a éclairé sur certains points que je n'avais peut-être pas parfaitement saisis, car, comme je vous dis, c'est un livre complexe, mais nécessaire. Nous ne craignons pas la complexité. Nous ne craignons pas la bagarre. Alors voilà, c'était, je vais vous relater dans les prochains jours ces journées qui ont été mon camp d'entraînement de lecture, une façon de me ressourcer, et j'ai eu peut-être quelques idées ici et là, même pour l'histoire de notre peuple, le peuple québécois. Et je vais vous en faire part à la suite de certaines lectures que j'ai faites. Ça m'a fait réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il ne faut pas craindre de s'impliquer dans les affaires de la cité. Nul n'est inutile, incluant les universitaires. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le Libre Voyageur, ainsi que mon numéro de téléphone 514-736-0999. Merci et à demain pour la suite, la Grande Tribu de Beaulieu. Merci, bonne journée.